Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Vitamine B. Nous avons sur le plateau aujourd'hui Jean-Paul Reichenbach. Salut Jean-Paul. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Tu es très occupé par ton travail. Qu'est-ce que tu fais comme occupation? Alors, c'est vrai qu'on a un hiver clément. Alors, comme je suis agriculteur, on a un peu de temps ces jours. Voilà. Mais à côté de ton travail, tu voyages un petit peu. Qu'est-ce que tu fais en général? Alors, en général, ces dernières années, je fais des voyages en Afrique. Voilà. C'est étonnant pour un agriculteur de Suisse comme ça de bouger. Tu as eu une conviction? Oui, j'ai eu une conviction qui est arrivée gentiment. Et puis, depuis une année, je suis président d'une association Chrysalide qui s'occupe de prisonniers, d'anciens prisonniers, enfin, tout ce qui tourne autour des prisons. Ouais. Alors, on va en parler un petit peu. Je crois que tu as aussi fait de la politique pendant un certain temps. Tu étais impliqué? Oui, j'ai fait 14 ans syndic dans mon village, de Corcelles-le-Jorat. Et c'était compatible avec tes convictions, ta foi? Ben, ça a été un bon examen pour ma foi, pour la mettre en pratique. Mais ça a été une très, très, très bonne expérience. Ouais. Alors aujourd'hui, tu as choisi un verset de la Bible à partager avec nous. Qu'est-ce qu'on va lire ensemble? Alors, dans Lamentation 3, verset 21. Alors, je vais vous lire Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 21. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Alors Dieu a toujours été bon avec toi? Il n'y a jamais eu de soucis? Non, on a vécu des choses aussi assez dures, mais je crois que justement, quand on est dans la nuit, il faut savoir que le soleil se relève et il a promis qu'il y aurait un jour et une nuit. Alors c'est vrai que des fois, on peut être dans la nuit, dans notre vie, mais que le jour arrive. Ouais. Ce texte parle d'espoir, d'espérance. Comment tu vis ça, toi? Ben, je veux quand même vous donner un témoignage, c'est que il y a 22 ans, on a perdu un enfant à 25 jours de naissance, après la naissance. Et puis ben là, on a pu se sentir dans la nuit, malgré qu'on avait une foi, et que c'était quelque chose de dur. Évidemment. Et puis on a pleuré. Mais, je veux dire, on avait l'espoir aussi que le Seigneur nous relève. Ça a pris du temps. Et ce verset me réconforte parce que les miséricordes ne sont pas finies. Et c'est vrai que si on a quelque chose qui peut être très, très dur dans notre vie, ben on peut tourner la page, ce n'est pas le mot, mais on peut, je veux dire, continuer à vivre. Aller de l'avant. Aller de l'avant, exactement. Tu n'as jamais pensé que Dieu t'avait oublié ou t'avait abandonné ou il n'était plus bon vraiment? Aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai pensé il y a 22 ans exactement, mais je pense que j'ai posé des questions. Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi ça nous arrive? Plein de choses comme ça, c'est sûr. Mais je ne me rappelle pas. Aujourd'hui, je suis complètement guéri, quoi. Et pas à 100%, mais à 110%. Donc, toi, tu poses des questions à Dieu. Tu crois que ça ne le dérange pas? Non, je crois qu'il aime qu'on lui pose des questions. Et il veut y répondre, alors peut-être pas toujours comme on pense, et surtout, moi je pense au moment qu'on pense. Parce que je crois que des fois, si on se dit « oui, tu me réponds d'ici demain matin », ben, tant mieux si ça peut se passer, mais je ne crois pas que c'est la façon de demander, de dire « ouais, demain je veux une réponse », non. Je crois que si on ne lui demande pas, on ne lui met pas la date et l'heure, et surtout la réponse qu'on aimerait. Donc Dieu reste le maître du temps. Oui. Donc, tu nous as parlé que tu faisais un travail en Afrique avec des prisonniers. C'est un peu surprenant. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, alors, on a un grand projet à l'association qu'on mène depuis 4 ans, là. C'est un village de réconciliation. Incroyable. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, village de réconciliation? On ne connaît pas ça ici. Mais je crois que c'est un village qu'on pourrait mettre dans beaucoup de pays. Peut-être juste déjà dans les familles. Réconciliation. J'imagine. Voilà. Et alors, c'est simplement un village qu'on a construit, des simples maisons. Et puis, on met, en général, c'est un pourcentage, un tiers d'anciens prisonniers qui sont sortis de prison, qui ont fini de payer leur peine, un tiers de rescapés des génocides et un tiers de pauvres. Alors, ce pourcentage, il peut changer, on est bien d'accord. Ce n'est pas nous qu'on choisit ces gens-là, c'est le gouvernement et les agents sociaux qui nous demandent si on peut loger ces personnes-là. Et voilà, et puis, c'est des personnes qui sont d'accord, malgré leurs difficultés, malgré leur histoire, sont d'accord de vivre ensemble et de refaire un projet commun. Donc, vous devez les briefer avant, leur expliquer un peu le plan, la vision?
Comment ça se passe? Alors, c'est sûr qu'on rencontre ces gens. Les premiers qu'on a rencontrés, c'était même avant le village. Je veux dire, avant qu'on ait posé quoi que ce soit comme pierre. Ouais. Une fois que les autorités les ont choisis, parce qu'on peut dire, c'est un terme, c'est des cas sociaux, mais j'aime pas ce terme. C'est des gens qui ont des besoins, tout simplement matériels et aussi spirituels et aussi de cœur, tout simplement. Et puis on les rencontre, on leur parle de ce projet et des choses comme ça, puis on va gentiment de l'avant, on met ensemble. Et bon, la plus grande chose qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est qu'ils sont décidés de se pardonner. Wow. Et ça fait 4 ans que ce village tourne. Il y a 300 personnes qui vivent là, présentes dans ce village. Alors, ils ont toujours des difficultés, mais ils sont d'accord de se mettre autour d'une table et puis d'aller de l'avant. Donc, c'est un projet quand même qui est juste extraordinaire et puis qui est presque incroyable pour l'occidental, que nous on est. Ouais. Mais je vous promets que quand on est là-bas dedans, ça peut transformer un bon Suisse comme nous, de voir la puissance du pardon. Ouais. Donc, à des milliers de kilomètres de distance, tu arrives à faire ça. Comment tu fais? Grâce à la technologie, parce que moi qui ne suis pas un gars d'informatique, je me suis mettre un petit peu Internet pour rester en contact et tout. Et ça, c'est vraiment un privilège. Je pense qu'un projet comme ça, on n'aurait pas pu le suivre depuis la Suisse il y a 20 ans ou 30 ans en arrière. Alors, il y a aussi des bons côtés. Du modernisme. Mais tu t'es aussi rendu sur place, j'imagine. Alors, la dernière année, l'année passée, j'y ai été 3 fois. Voilà. Puis tu dis qu'on construit un village. Tu amènes des maisons depuis la Suisse. Comment tu fais? Non, on construit des maisons là-bas. On travaille avec une association qui est sur place. Et puis, même les bénéficiaires peuvent construire leur maison. Wow. On peut leur donner un petit salaire. Mais c'est la première étape. Ouais. C'est se l'approprier. Ouais. C'est s'approprier une nouvelle vie, aller de l'avant. Et puis, je pense qu'ils n'arrivent pas à leur passer. Je pense qu'il leur revient encore souvent dans le cœur, mais de pouvoir aller de l'avant, de reconstruire quelque chose, quoi, de passer dessus. Et c'est juste extraordinaire de voir la puissance du pardon quand les gens ont juste décidé de pardonner et de le mettre en pratique. Alors, on a aussi formé des assistants sociaux, tout simplement des simples assistants sociaux qui sont d'accord d'aller parler, animer les débats, les suivre, les conseiller. Parce que je crois que le pardon, c'est une chose, mais il faut le vivre et le mettre en pratique. C'est ça. Parce que je pense qu'il y a des choses qu'ils auront beaucoup de peine à oublier. C'est sûr que c'était quand même pas un pardon facile pour une petite erreur, quoi. C'était des massacres, c'était des meurtres, et c'est pas évident. On parle de 1 million de morts en 3 mois, quoi. Ouais. Et puis, ils se sont tués entre voisins, dans les mêmes familles, dans les villages. C'était vraiment... c'était quelque chose. On a de la peine à comprendre ce qui peut se passer à ce niveau-là. Voilà. Mais pour reconstruire, il n'y a pas d'autre moyen. Je pense que pardonner puis fuir à 6000 km, ce n'est pas la solution. Ouais. Et pour que la victime puisse vraiment faire une guérison, c'est qu'elle puisse pardonner à celui qui lui a fait du mal et vice-versa. Et les deux, là, peuvent commencer à construire quelque chose, je veux dire. Ça, c'est quelque chose... On a de la peine à comprendre, nous. Ouais. Et je pense que la foi, elle y est pour quelque chose. Bon, dans ces villages, tout le monde n'est pas engagé dans la foi et tout. Je veux dire, il y a même aussi des musulmans, il y a des gens qui n'y croient pas. Mais ça, c'est aussi un témoignage d'aller de l'avant, de pouvoir... voilà. Donc, vous les aidez un petit peu à faire cette démarche du pardon? Oui. On leur donner des prières toutes faites ou comment ça se passe? à lire des formules? Non, je pense pas. Non. C'est simplement les côtoyer, leur dire qu'ils ont de la valeur, leur dire qu'ils peuvent passer dessus, qu'ils peuvent se reconstruire. Et puis qu'il y a quelque chose après la mort, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'ils ont fauté, et moi je crois pas. Bien sûr qu'il y a des péchés, et je veux dire, il y a des fautes qui sont énormes, qu'on ne peut pas réparer, mais je crois que toutes les fautes sont des fautes, et puis qu'on peut corriger, quoi, je veux dire. Ouais. C'est dans ce sens-là que je le vois. Donc on revient à ce verset qui dit que la bonté de Dieu, elle n'est pas épuisée. Ça veut dire que vous pouvez leur donner de l'espoir avec ce texte. Exactement, c'est que ça se renouvelle. Et puis, ils ont aussi besoin de continuer à vivre. Je veux dire, le prisonnier qui a fini,
il a besoin de se reconstruire, et puis que les bontés du Seigneur sont aussi pour lui. Et puis celui qui est rescapé du génocide, qui a perdu toute sa famille, qui est orphelin ou qui est veuve, eh ben, elle a encore un espoir de continuer à vivre, s'il lui reste encore beaucoup d'années, qu'elle puisse les vivre le mieux possible. Le mieux possible. Voilà. Puis la Bible, pour vous, c'est une inspiration pour votre équipe? Vous leur amenez des Bibles ou comment vous faites? Non, alors je n'ai pas caché au village, je n'ai encore jamais amené de Bible. Ouais. Parce que ma foi au village se transmet par des actes, voilà. Des conseils, puisque moi je suis agriculteur, donc je leur donne des conseils. Je me suis un petit peu spécialisé dans la banane, d'autres fruits exotiques. Mais voilà. Non, et puis de travailler avec eux. Parce qu'ils ont besoin c'est des gens qui ont besoin qu'on leur montre l'exemple. Mais l'exemple tout près, et c'est vrai qu'ils sont très touchés quand je vais avec un autre agriculteur ou des choses comme ça, où on est au même niveau, et puis on a vraiment un partage. Ouais. Puisque 85% du peuple rwandais est agriculteur. Et ça, c'est un privilège de pouvoir être là-bas, de partager. Et c'est vrai qu'on peut partager notre foi devant des petites difficultés, comment faire ce champ, comment le semer, peut-être le remettre au Seigneur une fois qu'on l'a préparé, ou des choses comme ça. Et ça, je pense, c'est beaucoup plus que lire 36 versets de la Bible, quoi. Ouais. De partager et de vivre comme ça. Donc, tu es vraiment déjà dans l'application de ce que tu crois. Ouais. J'espère m'appliquer encore plus. Ouais. Donc, c'est incroyable de se dire, on n'a pas besoin d'être pasteur, missionnaire pour servir Dieu, mais avec un métier de la terre comme toi, tu peux mettre en pratique. Alors, moi, je crois qu'on a chacun notre petit message à donner. Et puis surtout, on reçoit. Quand on va donner, moi, je pars en Afrique toujours avec 2 sacs. Ça veut dire, c'est écrit tout près de mon cœur, c'est qu'on a un sac pour donner. C'est vrai qu'on apporte des choses, mais il faut prendre aussi un grand sac parce qu'on reçoit beaucoup de choses. Ouais. Et c'est juste de la reconnaissance, plein de choses qu'on reçoit, qu'on peut ramener et repartager en Suisse. Ouais. Donc, tu ne pars pas en vacances, en fait. Tu ne te reposes pas quand tu es là-bas. C'est quand même des vacances. C'est par rapport au rythme de l'Europe ou de l'Afrique, c'est tellement différent, c'est ça? C'est tellement différent, mais je pense que le rythme africain, pour certaines choses, il est bien. Parce qu'il est par exemple, par rapport à des problèmes, il est déstressant. Nous, on est trop stressés en Europe. Et moi, je pense que là, on peut vraiment faire un grand pas en Afrique. Alors, c'est des vacances, ça fait quand même... voilà, c'est des vacances avec beaucoup de plaisir. Parce que tu donnes, tu reçois, tu partages. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu pourrais retirer comme un exemple de ce que tu as reçu là-bas, par exemple, d'une personne ou d'une situation? Ils font des cadeaux? Ouais, alors je suis déjà 2 fois chef d'un village. J'ai reçu la canne. Non, mais ils font des cadeaux. Ben, ils donnent avec leurs moyens, quoi, je veux dire. Mais tu sais, quand ils te prennent dans les bras et puis qu'ils te disent que... ils sont contents de toi, ils sont heureux, ils te demandent de revenir et tout, et puis qu'ils vont bien travailler, qu'ils vont se donner la peine dans les champs parce que je leur ai montré. Pour moi, ça me suffit, quoi. Je veux dire, nous, on est tellement riches par rapport à eux. C'est ça. Alors, je crois que, voilà, ils nous apportent des petits cadeaux, mais surtout des gros cadeaux au cœur, quoi. Donc, tu as dû rapprendre l'agriculture de base. Tu ne peux pas y aller avec ton tracteur et tes machines là-bas. Non, mais ça fait du bien de laisser ce côté... bon, on fait un métier magnifique en Suisse, hein. Je veux dire, qui est peut-être méconnu, mais qui est un très beau métier. Mais là-bas, de travailler plus avec mes mains, à leur rythme. Et après, quand ils me disent, ouais, c'est dur de faire ce champ comme ci, comme ça, ben, je comprends, quoi. Avec le soleil, il faut déjà faire 2 kilomètres à pied pour aller au champ. Et puis, voilà, plein de choses comme ça. Et puis, c'est vrai que dans le travail, on peut beaucoup partager. C'est des temps privilégiés, finalement. Oui, c'est des temps privilégiés, oui. Puis, tu amènes d'autres personnes avec toi ou tu vas tout seul? Alors, j'ai le privilège, depuis l'année passée, que ma femme m'accompagne, puisqu'on a moins d'enfants à la maison. Et puis, ben, j'ai pris des agriculteurs, j'ai pris un ancien prisonnier, et puis voilà, je veux dire, je prends des gens qui ça leur fait aussi du bien, et c'est vrai que ça transforme ces personnes. Alors, donc, tout le monde est heureux d'aller là-bas. Oui. Tu pourras ouvrir une nouvelle ligne entre la Suisse et le Rwanda. En tout cas, bravo pour ton témoignage. C'est très puissant ce qu'on entend de ce que tu fais là-bas. Puis, j'espère que beaucoup d'autres vont suivre ton exemple et donner avec ce qu'ils ont, quoi. Tout simplement. Tu penses qu'il y a d'autres possibilités sur la Terre? Ah oui, il y a beaucoup de possibilités de donner. Et puis, si on n'a pas d'argent, le don, c'est pas seulement l'argent, hein. Le don, ça peut être une poignée de main, un regard, du temps, beaucoup de patience envers l'être humain qui est à la même valeur que nous. C'est ce qui est le plus important pour moi.
C'est super. Merci beaucoup. Merci, Sylvain. Chers amis, merci d'avoir écouté cette émission avec nous. J'espère que ce témoignage vous aura touché, vous aura encouragé. Et puis faites ce que vous pouvez aussi avec ce que vous avez reçu, parce que vous avez tous aussi des capacités. Vous pouvez donner à gauche, à droite, dans votre famille, dans votre voisinage et mettre en pratique la vitamine B, la parole de Dieu. Soyez bénis. Bonne journée.